L'étape santé. L'étape santé. L'étape santé. L'étape santé. Des paroles qui dessinent le territoire. Un territoire, 1000 regards. Hey, nous nous retrouvons pour un nouveau podcast sur la fête. Quand on pense à une soirée entre amis, une question revient souvent. Qu'est-ce qu'on emmène ? Écoutons ce qu'apportent les passants de Gourdon. Déjà une très très bonne bouteille de vin, un bouquet de fleurs s'il y a une dame qui nous reçoit. Bouteille de vin, souvent. Ou le pain, ça dépend de leur demande. Disons ce dont ils auraient besoin, moi j'emporte toujours quelque chose. Des fois je repars ce que j'ai porté parce qu'on me gronde parce que j'amène toujours quelque chose, voilà. Ça dépend des familles. Après, normalement, on pose toujours la question des qu'est-ce qu'on amène. Parce que des fois, eux, ils prévoient déjà l'alcool et du coup, on ramène plutôt à manger, à grignoter. Moi, ça dépend de mes groupes d'amis, en réalité. Ça peut être des jeux de société, à manger ou de l'alcool, mais ça va être une de ces trois choses-là. Honnêtement, je vois pas d'autres choses. En général, j'amène des bières. Souvent, j'amène des trucs à manger aussi à grailler pour les enfants. Essentiellement de la bière quand même. Ça, c'est un peu dommage. Ça dépend ce qu'on me demande. Le plus souvent, c'est moi qui aurais tendance à demander, mais sinon, ce que je ramène en général, je n'ai pas d'idée précise. En fait, ça peut être de tout. Après, moi, je ne bois pas personnellement, donc après, si on me demande de ramener un truc comme ça, je le ramènerai, mais ce ne sera pas pour moi. Effectivement, l'alcool reste un élément central aux soirées. En France, l'âge de la première ivresse est en moyenne à 15 ans. De plus, 7% des adultes ont une consommation quotidienne d'alcool. Ces données varient en fonction des régions. Par conséquent, pour vous, une soirée réussie, c'est avec ou sans alcool ? Très modérément. Mais il faut se faire plaisir avec de bonnes petites bouteilles. Et si on en boit, ma grand-mère buvait du vin, elle a bu du vin jusqu'à 92 ans. Alors, elle buvait un demi-verre de vin à chaque repas, mais ça l'a maintenu. Le vin de l'époque était moins traité que maintenant. Mais il faut faire très attention à l'alcool, oui, ça c'est un fléau, je fais même la guerre à mon fils. Mais ils sont dans l'alcool, cette jeunesse-là, ils ne savent pas s'amuser sans boire. J'aime bien avec de l'alcool, après on rentre à pied. Après il existe des boissons sans alcool, mais bon, c'est pas le même goût, c'est pas la même saveur. Même la bière sans alcool, ça fait plus penser à de la limonade ou des choses comme ça. C'est pas encore, ça n'a pas le même niveau. Ça peut être avec un petit peu d'alcool, mais modérément. C'est festif, et puis boire un bon vin, c'est pas désagréable. Voilà, après, il faut savoir être un petit peu épicurien, sans trop de débordement. Mais je pense que dans la plupart du temps, il y a de l'alcool. Même si le but, c'est pas de boire beaucoup. Même si c'est je sais pas si on va faire des jeux de société, il y a toujours du vin, un verre de vin pour chacun. Et c'est très court la soirée, mais quand c'est vraiment une soirée longue et qu'après du coup on sort en boîte ou il y a toujours de l'alcool. C'est les effets aussi de l'alcool, que des fois on cherche quand on va sortir, le fait d'être plus désinhibé. Avec la force de l'habitude, je crois. J'avais arrêté de boire de l'alcool pendant presque 8 mois. Et je venais avec du kombucha, de la limonade, des trucs comme ça, mais c'est moins fun, quoi. Tout le monde boit. Dans mon cas, moi, c'est ça. Après, s'il y en a, tant mieux pour eux, mais moi, je sais que je ne boirai pas. Parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin de ça pour s'amuser. Et que j'estime que ça fait assez de mal. La fête, c'est le moment de se retrouver, de partager, de célébrer. Et souvent, l'alcool s'invite à table. Ces choix, bien que personnels, sont influencés par des facteurs culturels, sociaux et parfois économiques. Mais au-delà de ces considérations, il est important de comprendre les conséquences. Nous pouvons demander aux passants les représentations qu'ils ont sur cette substance. Oui, très négative. Ah oui, non, pour moi c'est un fléau. Il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, personne ne fait rien. On voit les dégâts que ça fait, les accidents que ça fait. Je me fais du souci pour mes petits-enfants, mais là, cette jeunesse qui arrive, là, 15-20, là, il y a du lourd. J'aime bien boire un petit verre, pour ça, de temps en temps, pour les fêtes. Ou en mangeant un plat de viande ou autre, un verre. La représentation de l'alcool, en France, c'est un petit peu tradition. Après, il y a les vignerons, il y a les producteurs de vin. En fait, on veut tout nous interdire, mais il faut que tout soit fait modérément, voilà, c'est tout. C'est comme la cigarette,
il faut faire les choses d'une façon modérée. C'est censé être festif et tout ça, mais ayant un moment arrêté tout ça, je sais à quel point c'est problématique et que j'aimerais bien arrêter, tu vois. Voilà. Mais c'est super difficile, puisqu'on est un pays d'alcooliques et où que tu ailles, ça boit. Je vois ça comme un tue les gens parce que on voit tous les accidents de taux d'alcoolémie, tous les gens qui se bagarrent par rapport à l'alcool, tout ça. Ouais, moi, ça me dépite un peu. Après, il y a boire et boire, hein, bien sûr. Clairement, une des pires drogues qui existent, littéralement. Effectivement, normalement, quand on pense à l'alcool, on pense toujours à la fête. Donc, c'est là aussi peut-être ces biais qu'on a d'essayer de dire, voilà, si on a l'alcool, on va passer une bonne soirée, alors que c'est pas le cas tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi. Quand on grandit, on voit aussi dans nos familles quand il y a des événements spéciaux. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui commencent à rentrer dans la tête et on associe l'alcool toujours à des festivités. Ouais, mais pas que. En fait, c'est ça aussi avec l'alcool, c'est qu'il y a vraiment plein de facettes différentes. Au niveau culturel, l'alcool, il y a des gens dont c'est le métier, il y a des gens dont, au niveau de l'artisanat, ils font des trucs exceptionnels avec ça. Et d'un autre côté, c'est une drogue et il y a des abus énormes dessus. Donc on est vraiment sur une substance qui a un nombre de visages incroyable. L'étape santé. L'étape santé. L'étape santé. Des paroles qui dessinent le territoire.